Comment nous pouvons parler pour que Dieu alors prête son intention vers nos paroles? Vous savez, la plupart d'entre nous, nous voulons que Dieu fasse quelque chose. Mais parfois, nous nous posons de 1000 questions. Comment Dieu va le faire? Alors, c'est ce qui affaiblit notre croyance en Dieu. C'est le problème alors que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu traversent. Ce soir, je veux que nous comprenions ça. C'est très important que chacun de nous qu'on accepte. Nous n'avons pas, alors nous ne sommes pas venus ici sur la terre par nous-mêmes, par notre force. Et si nous sommes sur cette terre de vivants, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents. Ce n'est pas parce que nous connaissons, non. Dieu nous a juste manifesté. C'est pour ça que beaucoup de personnes, lorsqu'ils se trouvent ici sur cette terre, et ils commencent à étudier, ils commencent à avoir les diplômes, ils croient que dans les diplômes-là, ils deviennent plus intelligents que Dieu. Ton diplôme n'est pas en dessus de Dieu. Non, même le petit cerveau que tu as, que demain qui va devenir le sable là, et tu penses que c'est ton intelligence ou ta connaissance, c'est Dieu qui a mis ça en toi. Maintenant, si on n'arrive pas juste à comprendre cela, et on croit que nous avons beaucoup de choses que nous avons, alors nous acquérons ces choses par notre force, nous avons ces choses par notre force, par notre intelligence, nous allons juste à parler, et Dieu ne doit pas prêter alors ses oreilles pour entendre nos paroles. Ça fait que beaucoup de personnes sortent alors de la volonté de Dieu et commencent alors à accomplir lui-même sa propre volonté. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes sur la terre. Beaucoup de personnes qui connaissent Dieu, mais en train de travailler, faire beaucoup de choses. Ils ne voient pas de bénéfice dans ce qu'ils font. Il ne faut que toujours appeler Dieu, Dieu, mais rien ne change. Vous savez, tu as mis Dieu à côté et tu as cru que ce que tu as là, c'est pas toi que tu l'as reçu. C'est pour cela que beaucoup de personnes arrivent ici. Au lieu de s'incliner, au lieu de s'adapter, de s'abandonner à Dieu complètement, au lieu de disparaître devant Dieu, lorsqu'ils se gagnent en temps, Dieu parler, au lieu de disparaître, pour que Dieu fasse ce qu'il veut faire dans sa vie, il se croit plus sage, il se croit plus intelligent, il se comprend d'une manière d'une autre. Mais il veut prier. C'est souvent lorsque tu refuses de se conformer et tu pries, ta prière devient une force. Tu dis que je vais obliger Dieu à faire ce que moi je dis. Donc la plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Nous savons qu'alors, nous sommes hors de la volonté de Dieu. Nous avons déjà quitté dans le rang de Dieu. On commence par comprendre pour nous. On commence par prier. Nous sommes en train de forcer Dieu à faire forcément ce que nous voulons. Alors, et c'est ce qui fait que Dieu parfois il reste tranquille, mais il observe, il regarde. Il regarde. Il se pose la question. Mais cette jeune dame-là, alors ce jeune garçon-là, qu'est-ce qu'il croit? Donc c'est ce qui fait que parfois dans les situations, Dieu reste juste tranquille et il observe. On peut se sentir, peut-être notre corps peut juste se sentir frustré. Frustré comment? Oppressé par juste il a peut-être un malaise, ou bien juste une maladie dans ce corps. Si Dieu reste tranquille. Et Dieu se dit, puisque tu crois que, alors tu n'as pas besoin de moi. Et tu crois que tu n'as pas besoin de t'incliner vers moi. Tu crois que tu n'as pas besoin de se soumettre à ma parole. Je vais tranquille aussi pour te regarder. Mais si tu crois que c'est toi-même qui t'es créé là, alors enlève le mal qui est en toi. Enlève le mal qui est en toi. C'est pour cela que beaucoup de personnes meurent dans les maladies. Quand tu peux dire que c'est telle maladie qui lui a tué, telle maladie qui a tué. On
Aucune maladie ne va tuer quelqu'un. C'est quand tu abandonnes Dieu, tu deviens orgueilleux, tu rejettes Dieu, que ton corps va maintenant commencer à adapter au système de Lucifer, le diable. Puisque quoi? Le diable, alors, est juste un être spirituel. C'est en lui que Dieu a mis toutes les mauvaises choses là. Là, tu commences pas à s'adapter à son système. Alors, il commence pas à enlever ça maintenant et mettre ça en toi. C'est pour ça que dans la souffrance, Dieu peut juste rester comme ça et tu vas mourir dans ton état. Dieu est tranquille, il observe le diable. Il observe le diable. Il sait qu'il lui a juste donné un temps. Maintenant, ce temps-là va finir. Et il viendra, il va plus déclarer. Il mettra alors dans son royaume, dans sa maison. Il sera lié là-bas pendant 1000 ans. Dis Apocalypse. Maintenant, c'est nous autres là qui sommes ici. Nous voulons voir la main de Dieu dans ce que nous faisons. Il faut qu'on s'adapte à son système. C'est très important. Aucune maladie ne peut te tuer. C'est pas Dieu dit, même un sorcier, celui que tu penses qu'il est sorcier, il peut te faire ceci, il peut t'envoûter, il peut te faire ceci. Non, c'est toi-même qui dis ça. Cela ne vient pas dans la tête de Dieu. Dieu ne sait pas que celui-là peut te tuer. C'est toi juste à qui croit en ça. Ce qui fait que tu crois en ça, c'est parce que alors, devant Dieu, tu te vois quelqu'un. Et quand tu te vois quelqu'un, alors ça devient un problème. Ce sont les pensées du diable, les imaginations du Lucifer. Dieu commence à alors s'éloigner de toi. En ce moment, on sent maintenant en nous-mêmes là qu'il y a une force qui nous a quittés. Il y a une protection qui nous a quittés. On commence pas à avoir peur des personnes qui nous entourent. Est-ce qu'il ne peut pas? Est-ce qu'il ne peut pas me tuer? Est-ce qu'il ne peut pas? Et quand nous entendons les mauvaises nouvelles, on commence pas à avoir la peur. C'est parce qu'en notre tête, la main de Dieu a quitté sur nous. Mais si cette main est là, et tu n'existes pas devant cette main, et tu sais que c'est par elle que tu es tel que tu es là. Et quand cette main te dit, tu obéis automatiquement, tu ne fais pas de l'orgueil. Les choses vont se passer, ça ne te dira rien, tant que tu ne donneras pas la paix. Ça pousse la tête. Maintenant, Dieu va t'aider. Dieu va intervenir dans la situation que tu traverses. Maintenant, son objectif, c'est que tu sois lui loyal. Il faut être loyal. C'est important. C'est Jésus-Christ nous a appris beaucoup de personnes qui ont la foi. Il a même dit la foi est juste à quelque chose. Quelqu'un arrive quelque part. Maintenant, on lui dit qu'il n'y aura pas cette chose-là. Et il force jusqu'à ce qu'il obtienne la chose. Et il lui dit ceci. La foi est juste comme ça. Parfois, ce n'est pas que je ne t'ai pas écouté, mais je t'ai écouté. Mais je veux que tu ne continues pas forcer. Parce que je suis en train de préparer quelque chose en toi. Alors, beaucoup de personnes disent non, je suis venu. Dieu là, il a prié. Il est pour moi. Mais j'ai vu que je peux continuer ailleurs. Je vous dis, si quelqu'un, même si la souffrance, elle est dit comment, même si elle est compliquée comment, quand tu as tes regards sur Dieu, que Dieu seul, tu as tes regards sur Jésus, que Jésus seul, laissez-moi te dire, les gens peuvent même annoncer ta mort. Ils finissent d'annoncer ta mort et ils te voient dans la ville en train de pleurer. Dans une situation, Dieu peut rester juste tranquille. Dieu veut que croire toujours en lui et espère toujours en lui. Il ne faut pas te tourner. Ça veut dire qu'il ne te détourne ni à gauche ni à droite. Et juste à tes regards fixés sur moi.
C'est ce que Dieu aime en fait. Dieu n'est pas comme on arrive vers lui, que nous croyons que même si on ne gagne pas la solution dans cette vie, nous allons gagner la solution quelque part. Mais si tu crois en ça, là, Dieu reste tranquille, ne fait rien. Je reprends. Dieu n'aime pas. Quand tu as une situation, tu arrives. Pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu veux que Dieu intervienne, pendant que tu veux que alors l'homme de Dieu prie pour toi, mais dans ta tête tu te dis, même si ça n'a pas marché, on m'a parlé de quelqu'un, on m'a parlé d'un endroit, j'irai là-bas. Si alors la voile est en toi là, c'est qu'on peut prier pour toi, te faire tomber, enlever les taux, les toits, les descendre. Le mal va toujours. C'est pour ça que je dis, ne venez pas juste vers Dieu pour dire que nous sommes venus à tester Dieu, nous sommes venus pour voir ce qu'il peut faire. Tu es trop petit de dire, tu es venu voir ce que Dieu fait. C'est souvent comme si donc, bon, voilà, c'est toi juste qui t'as créé. Il savait ce qu'on a compris. C'est comme c'est toi qui t'es créé. Donc, tu as le pouvoir sur toi-même et tu sais juste ce que tu fais. Aucun homme ne peut savoir ce que tu fais. Tu peux dire comment? Nous ne pouvons pas savoir ce que nous faisons. C'est pour cela que Jésus nous considère étant des enfants. Il dit ceci, mes enfants, vous ne savez pas ce que vous faites. Si vous savez bien ce que le Père veut de vous, vous n'allez pas être en train de faire des va-et-vient dans les futilités, des choses conneries. Vous êtes là. Le Père a quelque chose, des grandes choses vous concernant. Beaucoup de choses que nous faisons, nous croyons que alors, moi je sais ce que je fais, beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu es aveugle, tu vas croire que ce que tu fais là, tu vois. Toute personne aveuglée ici, je déclare l'aveuglement au nom de Jésus. Vous savez, les personnes qui ont compris Dieu ont travaillé tellement avec Dieu. Et Dieu a aussi travaillé fortement avec eux. Maintenant, lui, il appelle Jérémie, par exemple. Jérémie dit, oh Dieu, je suis un enfant. Pour parler là, j'ai les difficultés. Dieu lui ne dit pas que tu es un enfant. Je te connaissais. Voilà que je t'enverrai. Elle va bien faire mon travail. Je serai avec toi. Mais Jérémie lui disait, tu es Dieu de toi-même. Tu as la capacité. Tu as tout ce qu'il faut pour bien faire ton travail sans passer par quelqu'un. Dieu dit, je le sais Jérémie. Ça m'a plu. Tu m'as plu. Et je vais juste t'utiliser pour que toi et moi, ici-bas, on puisse faire des espoirs. Et Jérémie a dit, ok, si alors tu as besoin de moi, si moi je suis important devant toi, Dieu, qui m'a créé, et qui a le pouvoir de tout faire, tu veux passer par moi, alors je suis qui pour toi. Raison pour laquelle Dieu lui a dit, il a fait des grands espoirs. Maintenant, la Bible nous dit ici, Ézéchiel, vous savez, le prophète Ézéchiel est un prophète très authentique. Mais il n'a pas dépassé le prophète Ésaïe. Mais lui maintenant, dans son temps, a marché avec Dieu. Même juste là, il a même décrit la vie de l'onction. Comment quand quelqu'un devient un homme qui voit de l'onction, comment ça vie deviendrait? Autant il a compris, tu ne peux pas être quelqu'un porteur de l'onction et rester la même personne. Quelque chose doit changer. En notre terre, l'onction peut juste être de 0 jusqu'au augmenter jusqu'à 100. Il a juste étudié cela. Il a même parlé de l'arrivée de fils de l'homme. Il a même parlé de la chute du diable. Il a vu des choses. Mais lui là, à un moment donné, il a compris que beaucoup de personnes ont abandonné Dieu. Et c'est pas par lui que ces
personnes vont revenir. Il est resté tranquille. Il attendait que Dieu parle. Il attendait que Dieu dise. Et Dieu a commencé par juste lui enseigner. Tu as compris que toutes les fois tu veux dépendre de lui, toutes les fois tu veux le laisser faire, ce que tu crois que c'est fini, il viendra te dire il était là et t'observait. C'est pas encore fini. C'est pour ça en tant que l'homme que nous sommes, nous devons juste apprendre à nous dépendre de lui. Une fois nous apprenons à dépendre de Dieu, il vient de être difficile pour nous. Maintenant, il dit maintenant au prophète là, prophétise contre alors les Édomites. Vous savez, les personnes juste qui ont abandonné Dieu, ils étaient devenus juste une montagne, ils étaient devenus juste une ville, et qui croyaient que Dieu n'existait pas, ils croyaient que juste il pouvait tout faire. Ils s'en foutaient de Dieu. Il fait souvent beaucoup de personnes aujourd'hui se disent juste que je suis un enfant de Dieu. Mais ce que tu fais, tu sais que c'est mauvais, mais tu le fais. Je dis que tu s'en fous de Dieu. Tu te dis que ce que lui, s'il sait qu'en tout cas, moi je m'en fous. Vous voyez, tu te comportes, tu sais que c'est mauvais. Mais ça ne te dit rien. Tu te dis c'est toi. C'est ce qui s'est passé avec cette personne-là. Alors Ézéchiel est resté tranquille, il observait. Et Dieu a cherché dans la ville un homme dispo pour lui. Il a trouvé Ézéchiel. Il a dit à Ézéchiel, tu es dispo, je vais t'utiliser. Tu vois, alors cette ville-là, elle est devenue juste une montagne. Maintenant, je veux que ça cesse. J'ai mis ma parole en toi. Et c'est toi qui feras disparaître cette montagne. Et tu diras, cette ville deviendra juste un désert. Et cette ville deviendra jamais. Personne ne prendra plus important de cette ville. Parce que je ferai disparaître cette ville par tes paroles. Maintenant, prophétise. Et dites à cette montagne. Ce qui fait que parfois nous ne recevons pas la parole de Dieu. Notre cœur est fermé. Ce qui fait que parfois nous parlons à des montagnes. C'est Dieu par la ville. La ville, juste à qui est là. Et dit pas cette ville va disparaître. Ça va devenir désert. Je vais détruire cette ville. Et plus jamais, personne ne parlera de cette ville. Maintenant, si Dieu l'a fait, juste parce que il a vu quelqu'un dispo, il a juste utilisé, et la personne a parlé, la chose est devenue à l'existence. Ça s'est accompli. Maintenant, nous avons les montagnes aujourd'hui, qui sont des situations qui ce qui fait que ces situations, nous croyons que nous sommes juste importants. Oh, nous n'avons plus le temps de Dieu. On n'écoute plus le temps de Dieu. On n'obéit plus Dieu. Non. Tu vois quelqu'un, il vient juste à l'église. Il est là avec son orgueil. Moi, personne, je suis le chef de tel. Je suis le chef de tel. Tu ne me connais pas, c'est moi le chef de tel. Il te dit, moi, le diplôme là, tu vois. Tu n'as jamais vu quelqu'un sur la table de l'hôpital, son diplôme est venu, son diplôme lui a guéri. Amen. Vous n'avez jamais vu diplôme garder cercueil de quelqu'un pour amener à la terre. Mais c'est pour dire qu'en réalité tu n'es pas important.
Regardez. L'homme qui a créé l'école, il a juste, il est rentré dans la volonté de Dieu. Il a créé l'école. C'est pas Dieu qui a créé l'école. Mais l'école a existé par Dieu. Dieu a enseigné alors ses anges. Dieu nous a enseigné là-bas là-haut. La personne qui a créé l'école, Dieu lui a permis d'entrer dans la volonté de Dieu. On puisse comprendre que l'homme a besoin d'apprendre. L'homme a besoin de faire travailler son cerveau. Il a fait manifester le corps. Je ne veux pas dire que si l'homme a manifesté le corps, et c'est pas ça, toi tu deviens quelqu'un. Tu crois que le corps est devenu plus supérieur que celui qui a révélé à quelqu'un de le faire manifester. Vous voyez comment les gens sont et ils s'en foutent de Dieu. Mais devant Dieu, personne ne veut s'abandonner, personne ne veut se laisser, personne ne veut dire, dans mon cas là, je n'ai personne pour venir à mon aide. Mes regards sont vers toi. Et tu le dis sincèrement, tu verras Dieu venir te secourir. Ce qui fait que parfois des personnes que nous voyons comme des bienfaiteurs, et ces personnes refusent de venir le faire, c'est parce que nous croyons que nous sommes juste importants et c'est par nous ces personnes. C'est comme si c'est nous qui allons les appeler, c'est nous qui allons les forcer à venir. Mais si nous dépendons de Dieu, Dieu va forcer ces personnes à venir. C'est peut-être dépendre juste de Dieu. Ne dis pas que tu as les bienfaiteurs, j'ai les bienfaiteurs, j'ai les bienfaiteurs, j'ai les bienfaiteurs. Tu as les bienfaiteurs. Combien de bienfaiteurs t'as élevé? Combien de bienfaiteurs puis arriver changer ta situation? Dépendons de Dieu, inclinons simplement tous les jours. Il faut que nous inclinons devant Dieu. Il faut que jusqu'on s'abandonne dans le médias. Il faut que nous disparaissons devant Dieu. Il faut qu'on se dise c'est toi. Je n'ai personne. Dans cette situation, je vais dépendre de toi. Que toi seul. Et si même si quelqu'un doit venir me secourir, je veux que c'est toi qui lui amènes. Tu verras, les personnes sortiront de nulle part et ils viendront te porter promesse. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est la fidélité. Tu es fidèle dans quelque chose. Et tu ne comptes pas être fidèle. Maintenant, si tu dépends de Dieu, tu veux te dépendre de Dieu, continue pas toujours à te dépendre de lui. Il dit alors prophétise. Est-ce que quelqu'un ici ce soir peut juste dire à sa situation, déplace-toi au nom de Jésus, disparaît devant moi. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Est-ce que quelqu'un peut prophétiser, peut tourner juste à sa face vers la citation et dire, trois situations, je t'entends, au nom de Jésus, disparaître, au nom de Jésus. Vous savez, soyons juste à dispo pour Dieu. Nous croyons que parfois, nous croyons que non, nous sommes dans un monde à problème, dans un monde difficile. Vous savez, c'est l'homme qui est difficile. Le monde n'a rien fait. L'homme il est difficile parce qu'il abandonne juste la volonté de Dieu. Il fait une lutte pour lui. C'est ce qui fait que les choses deviennent difficiles. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont prises à Jésus. Depuis que toi tu étais enfant, tu n'as jamais vu la couleur de la terre changer. Les gens ont-ils changé les couleurs en votre temps?
L'eau était rouge, maintenant c'est devenu blanc. Bien vrai que Dieu a créé, il y a la main noire, la main rouge. Amen. Donc ces choses-là, ça c'est lui qui a créé. L'eau que nous avons ici, depuis que vous étiez petit là, vous n'avez jamais cru que quelque part l'eau noire est sortie. Dieu, il est Dieu de lui. Acceptons juste simplement. Et crois qu'il peut me libérer. Il peut me guérir. Parce qu'il guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. C'est pour ça même les docteurs, quand tu arrives, les docteurs qui ne connaissent même pas Dieu, ils te diront, nous soignons. Et c'est Dieu qui guérit. C'est ce qu'ils disent, non? Nous. Et c'est Dieu qui. La guérison juste est de Dieu. Juste est de Dieu. Quand tu crois, le monde va disparaître, ça va jamais revenir. Croyez juste en Dieu. Parfois, nous faisons juste. C'est ça. Il faut. Parfois, tu veux aller, tu veux réfléchir, tu veux s'asseoir, tu veux dire, l'autre personne a dit, tu veux aller là-bas, Pendant que tu dis c'était dans ta vie, tu as pris. On t'appelle au village, là, tu rentres. On te dit, il y a telle chose. Tu participes. Et tu dis que c'est pas moi-même qui ai. Si Dieu ne t'avait pas guéri, tu as pris ton temps pour participer là-bas. C'est pas toi, c'est parce que Dieu t'a guéri. C'est pour ça que quand Dieu libère quelqu'un, tu dis que ce dernier dépend de lui. Complètement. Et dis que s'il arrivait que je dois mourir, que je mets étant en lui. Quand tu dis ça là, il n'y a pas de problème. Dieu ne peut pas gérer avec toi. Nous, maintenant, pour laquelle nous sommes qui? Tout à l'heure, il suffit qu'il y ait un problème, un mal qui tombe dans ici, va connaître ton visage tout à l'heure. Tout à l'heure, il se sent un mal ici. Vous allez connaître mon visage. Vous allez voir que c'est l'onction, c'est mal là. Je commence à tirer comme ça. Mais maintenant, c'est bon, non? Je ne sais rien. Tu n'as pas cousin de quelqu'un. Tu n'as pas camarade de quelqu'un. Tu n'as pas cousin de quelqu'un. Tu n'as pas camarade de quelqu'un. Il est supérieur. Que tout. Ça, c'est qu'on peut utiliser pour le prouver, pour dire que c'est juste. Vous avez bien connu. Tout à l'heure, quelque chose entre dans ton lait ici. Tu viens là, qui? On dirait c'est quoi, tu veux mon nez. Mais si tout va bien, tu vas parler ici pour dire il n'y a personne. Ta mort, t'es hippo. T'as tout co. Petit problème comme ça. Petit problème comme ça, manger dans un problème. On doit prendre pour y Dieu reste tranquille. Petit démon têtu, que c'est quand t'as juste à donner, il te va en vouloir chier, caca ne va pas sortir. Dans ta bouche. Tire le bien, toi tu es voilà, c'est ça. Simple chose, hein. Ça veut dire maintenant, nous sommes liés de tout. Si ce Dieu-là a voulu que vous et moi nous soyons, c'est pour qu'on disparaisse de la vie. Attention, nous devons le servir, nous devons nous abandonner dans ce. Que personne ne vienne te dire quoi que ce soit.
Ça veut Josué dit, si vous voulez servir les choses que vos ancêtres ont servi, allez le servir et mourir pour aller dans l'enfer. Mais si vous voulez servir l'Éternel, votre Dieu, attachez-vous à lui. Et de moi et ma maison, nous servirons. Nous verrons bien. Ce que nous entreprenons, chacun de nous, Dieu va entrer dans les choses. Mais parfois, ce que nous en dirons, nous croyons que non, ce problème ne peut pas juste être réglé. Non, avec ce que je sais, et ainsi de suite là. Alors, cela n'est pas été le premier. Dieu alors a été le premier. Toutes ces choses sont venues. Non, Dieu alors a le pouvoir de faire disparaître la chose. Voyons que notre Dieu guérit, notre Dieu libère, notre Dieu protège, notre Dieu donne à manger, notre Dieu donne le tenir, notre Dieu donne tout ce que votre cœur désire. Votre Père Céleste peut vous l'accorder. Notre Dieu peut vous l'accorder. Vous savez, nous sommes dans un monde tel que je l'ai dit. Nous sommes dans un monde, mais dans ce monde-là est séparé et nous avons des royaumes. Notre royaume alors est un royaume bien. Il faut avoir accès à ce royaume-là. Restons juste attachés à ce royaume. Ne pensez plus juste à retourner en arrière, ni sortir faire quoi que ce soit. Restons juste. Nous n'avons pas regretté. Personne ne sait Dieu regretter. Jamais. Jamais. J'ai qui sait le petit qui regrette. Jamais vu un petit qui a fait du bien. Quel bien. Je connais l'histoire de ma famille. Qui est quelqu'un de ma famille qui est mort heureux. Bizarre. Vous avez une mère comme ça. Moi, je vais mourir. C'est quoi? En tout cas, toi qui veux mourir comme tes parents, celui qui est d'accord avec moi, c'est la mort qui a tué vos parents ne peut pas vous avoir au nom de Jésus. Tout ce qui a fait partie de ton parent, quelqu'un de ta famille avant ton temps, toi tu ne partiras pas. C'est quelqu'un qui l'avait fait, c'est lui qui va remplacer qui va partir. Et cette famille commence par venir maintenant. Comme le que Dieu nous accorde. Dieu nous accorde la grâce. Il y a quelqu'un qui dit jamais. C'est lui qui va mourir. Il a besoin d'aller consulter. Pour laisser quelqu'un manger rassasié. On va courir, toi pour dire il va ça met des choses. Comme ça on tue. Il y a un peu de temps là pour tâchons-nous à Dieu. Restons à Dieu. Les choses vont que Dieu bénisse. Les commandants et les commandants. Que Dieu vous fortifie. Reprenez-moi en main. Vers le roi de gloire. Le roi de gloire. Il va faire son entrée dans notre vie. Le roi de gloire, alors, va frapper maintenant notre corps. Et ce mal-là, qu'il a porté sur la croix, il a dit, c'est pas ces maîtres ici que nous sommes guéris. Autrement dit, ce mal ne peut plus avoir une force sur nous. Maintenant, là, cette parole dit maintenant à ce mal, Christ a porté.
alors tu dois quitter. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis libéré. Au nom de Jésus. Maintenant je déclare l'esprit de la guérison. Isaïe 53 se manifeste maintenant. Quelqu'un est libéré complètement. Le mal ne va plus jamais sentir ce mal. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Saint-Esprit, maintenant même. Maintenant même. Plus jamais ce mal ne va plus jamais revenir. Père, ce mal ne va plus jamais revenir. Le diabète disparaît. Le cancer disparaît. La tension disparaît. Au nom de Jésus. La tension meurt. Le diabète meurt. Le hémorroïde meurt. Le sida meurt. Les douleurs à la hanche disparaissent. Les douleurs à la poitrine disparaissent. Les douleurs au niveau de tes oreilles disparaissent. Les douleurs à la tête disparaissent. Les douleurs à tes pieds disparaissent. Les douleurs alors tes yeux disparaissent. Les douleurs dans ta bouche disparaissent. Les départements de votre corps. Je déclare, s'il y a-t-il un mal quelque part, le malade disparaît. Vos mal que vous sentez, ce mal meurt dans votre corps. L'onction du Seigneur jaillit dans votre vie. L'onction jaillit. 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 L'onction brise les choses. Par le feu de l'onction, je consume la consommation. Je consume le mal au nom de Jésus. Par la puissance de l'onction, par le feu de l'onction, je brûle le chemin. Ce mal est brûlé au nom de Jésus. Mal disparaît. Père de grâce, ce mal est mort. Il ne viendra plus jamais. Au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Je t'adore. Alléluia. Je t'adore. Tu es là. Tu es là.
a mis cette guérison, cette confirmation. Dieu a mis cette confirmation. Dieu a mis cette confirmation dans mes mains. Alors, je vous touche. Cette guérison alors sera transférée en même temps dans votre corps. Amen. Il faut juste alors la saisir. Saisis ta guérison pendant que alors la main est posée sur toi. Lève juste tes mains. Et dans ton cœur, dis toi-même, aujourd'hui là, c'est ma guérison. Pendant que sa main m'a touché et je sois libéré.
disparaître. Yes, sir. Maintenant. Je commande ce démon faire son œuvre. Au nom de Jésus. L'onction est transférée dans votre corps. Disparaître. Au nom de Jésus. À l'onction des Saint-Esprit, le mal est consumé. En puissance de Jésus. Votre corps disparaît. Mais au nom de Jésus. Mal meurt dans votre corps. Disparaît, meurt. Au nom de Jésus. Mal meurt. Jesus. Ce mal disparaît de maintenant. Je commande le mal. Yes, sir. Par l'onction des Saint-Esprit. Yes, sir. Je consulte. Now. Je commande. Now. Amen. Vous sentez le mal? Vous le sentez? Regardez. Je commande que le mal disparaisse. Yes, sir. J'ordonne au nom de Jésus. Et maintenant. Le mal au sang disparaît dans le vie. Maintenant même. Je commande cet organe. Yes, sir. Soit désinfecté maintenant. Now. Soit désinfecté. 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 Now. Désinfecté. Now. Désinfecté. Now. Désinfecté. Now. Désinfecté. Now. Au nom de Et maintenant. Je commande. Vous le sentez? Hein? Où? Vous le sentez toujours? C'est dans le cœur. Ça fait combien de temps que vous le sentez? Jesus. Au nom de Jésus. Ça fait 13 ans que vous le sentez. Ce mal est guéri. À partir de maintenant. J'entends le mal est guéri. Maintenant. Disparaît dans mon vie. Yes, sir. Je mets l'onction dans ce cœur. Maintenant même. Je commande que ce mal est guéri. Maintenant même. Yes. Les douleurs disparaissent. Maintenant. Cœur, écoute la parole. Le mal va et ne revient plus. Maintenant. Sors maintenant. Maintenant. Sors. Maintenant. Sors. Maintenant. Sors. Maintenant. Sors. Maintenant. Sors. Maintenant. Sors. Maintenant. J'entends de quitter. Yes, sir. Au nom de Jésus. Et maintenant. Ta mission est terminée. Maintenant même. Seigneur, je te rends grâce. Yes, sir. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Jesus. Ce mal est disparaît. Maintenant. Jesus. Et maintenant. Mighty name. Fais le mouvement. Je vais me toucher. Jesus. Fais le mouvement. Comment vous sentez? Je commande tout ce qui est dans mon cœur meurt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et maintenant. Et maintenant. Et là, Jésus. Au nom de Jésus, je commande la puissance. Au nom de Jésus. Marocos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus.
L'onction d'esprit. Au nom de Jésus. Yes. Ne prenez pas le maçon. Au nom de Jésus. Le mal est détruit. Au nom de Jésus. This man. This one. This, oh, no, this is